Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Nola Atterman, 1899-1944, sur la terrasse, portrait de Jimmy van der Lack, Amsterdam, 1930. Qui était cet homme impeccablement habillé, avec veste, gilet, nœud papillon à rayures, gants en pécari couleur beurre frais, négligemment posés sur le bord de la table d'un café élégant. À côté de lui, un boc de bière auquel il n'a pas encore touché, et à travers lequel se dessinent les carreaux d'une nappe à damier rouge et blanc. Il se tient assis, ou plutôt accoudé, à la fois sur la table et sur le dossier de sa chaise blanche, couleur qui accuse le contraste avec sa peau noire comme le jais. On a l'impression que quelqu'un, ailleurs dans le café, l'interpelle ou sollicite son attention. Ce personnage, c'est Jimmy van der Lack. Oui, certes, le titre du tableau l'indique. Mais qui est ce Jimmy van der Lack? Est-ce un dandy de Harlem? Un boxeur à succès? Un manager de sportifs de haut niveau? Un danseur de cabaret professionnel? Un homme d'affaires? Un acteur ou un showman célèbre? Jimmy van der Lack est un peu tout cela à la fois. L'homme de toutes les audaces, de toutes les montagnes à soulever et de tous les océans à traverser. Un homme, bref, que rien n'arrête. Originaire du Suriname, pays d'Amérique du Sud voisin de la Guyane, Jimmy arrive à Amsterdam en 1925. Le Suriname s'appelait encore Guyane néerlandaise jusqu'en 1975, date de son indépendance. Pour Jimmy, qui n'est fils de personne, il s'agissait donc d'aller jouer sa vie ailleurs, de quitter d'urgence cette colonie natale et de monter à la capitale, en l'occurrence Amsterdam, de l'autre côté de l'océan, véritable Babylone, brillante à ses yeux de toutes les promesses de succès. Lorsqu'après avoir traversé l'océan à fond de cale, il arrive à Amsterdam, quelle n'est pas sa surprise de constater qu'il est à peu près le seul noir de la ville. Surprise partagée par les habitants d'Amsterdam, d'ailleurs, pour qui Jimmy est d'autant plus une curiosité qu'il parle impeccablement le hollandais. Et en effet, au Suriname, la langue officielle était le néerlandais, Jimmy le parlait couramment, comme tous les membres de la communauté noire de sa colonie, qui signa dès 1783 un traité avec les Néerlandais, les délivrant de l'esclavage et leur accordant une véritable autonomie. Par rapport aux autres ethnies du pays, les Amérindiens Tupis, les Chinois, les Hindoustanis ou les Javanais, la communauté noire du Suriname formait donc une sorte d'aristocratie. Attirant l'attention par sa seule présence physique, Jimmy choisit de mettre cette curiosité à profit en devenant danseur professionnel de claquettes, un genre très à la mode qui allait essaimer chez les Noirs en provenance du Suriname au point de devenir caricatural. À l'époque où ce tableau est peint, en 1930, la concurrence est déjà rude chez les danseurs de claquettes, et Jimmy a beau en être le prince incontesté et triompher dans de nombreux cabarets, le genre se démode assez rapidement. Qu'à cela ne tienne, Jimmy lâche les claquettes et devient barman. Ça ne marche pas non plus très longtemps. Qu'importe, il devient acteur figurant pour le théâtre. Puis, on le retrouve devant une caméra, acteur de cinéma muet, jouant même un Othello qui n'est pas resté dans les mémoires, bien qu'il soit resté sur un fragment de pellicule. C'est précisément en tournant un de ces petits films que Jimmy rencontra l'actrice et peintre Nola Atterman. Ils sympathisèrent immédiatement sur le plateau de tournage. Quelque chose se passa entre les deux êtres, une affaire très transgressive pour les mœurs de l'époque, et surtout du pays, la Hollande étant un pays parmi les plus prudes et bigots d'Europe. Il en fallait beaucoup plus pour troubler Nola, déjà un peu suffragette à ses heures, et qui proposa à Jimmy de servir de modèle à ses tableaux. En fait, de tableaux, elle en avait encore peint très peu. En réalité, ce portrait qu'elle peignait de lui, attablé comme un grand seigneur dans ce même restaurant où il avait été auparavant simple serveur, était le tout premier portrait d'un noir du Suriname. Ce ne sera pas le dernier, puisqu'à partir de cette grande première, bravant tous les interdits, elle se fit une spécialité de la représentation des gens de couleur, et en particulier des hommes, les mettant en scène systématiquement habillés de façon extrêmement élégante. Un parti pris qui ne passa pas inaperçu, et qu'elle expliquait
je la cite, « par une préoccupation majeure d'en donner une représentation physique et sociale exacte, de façon à contrebalancer les visions caricaturales qui circulent en représentant les Noirs du Suriname systématiquement en guenilles dans des postures grotesques, un banjo à la main. » Cette prise de position avant-gardiste et surtout politique dans les années 1930 devait faire de Nolla une personnalité artistique de premier plan, mais bien longtemps après son décès. De son vivant, elle ne s'attira guère d'autres sympathies que celles de la communauté noire du Suriname qu'elle peignit abondamment. Elle illustra ainsi plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'esclavage au Suriname. Comme un aboutissement de son action et de sa vie, elle décida, à la fin de son existence, d'aller ouvrir au Suriname même, dans la ville de Paramaribo, une école d'art. C'est donc ce portrait qui est le point de départ de l'orientation décisive de la vie de Nolla. Quant à Jimmy, il abandonna très vite le cinéma, qui devenait parlant, pour une carrière de boxeur. Le point fermé que l'on aperçoit dans ce portrait atteste qu'il devait avoir une gauche très persuasive, et sans doute une droite aussi. Il connut un certain succès en tant que boxeur, au point d'organiser lui-même des rencontres à Amsterdam, puis d'ouvrir lui aussi sa propre école de boxe. La fortune continua à sourire à Jimmy pendant un certain temps sur les rings de boxe et dans son école, mais il ne s'en contenta pas et finit par devenir proxénète, toujours à Amsterdam, une ville de grande réputation pour ce type d'activité. C'est un accomplissement de carrière assez surprenant, mais en ces temps de l'avant-guerre où vivait Jimmy, l'univers de la boxe avait la réputation de mener à tout et surtout au proxénétisme musclé. Par contre, il ne toucha jamais au trafic de drogue, avouant à qui le lui demandait qu'il préférait vendre l'amour au coin des rues plutôt que la mort. Élégant jusqu'à la fin, ce Jimmy du Suriname, qui s'éteignit paisiblement à Amsterdam en 1990, après avoir traversé un siècle aussi agité que son premier voyage à fond de cale et que son existence.